Philippe Caléja, bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur d'avoir le maire de Saverdun dans les bureaux d'Azinat.com TV. Et comme en début de cette année, nous avons fait le tour un peu des personnalités importantes de l'Ariège qui viennent ici pour nous parler de leurs grands projets, donc qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018 pour leur territoire, et puis qu'est-ce que va nous proposer 2019. Donc pour Saverdun, quels sont les grands travaux, si on peut rebondir là-dessus, parce que vous m'avez parlé de grands travaux à Saverdun, oui. C'est vrai qu'on l'a vu, parce que quand on traversait Saverdun, tout à fait, c'était compliqué. Là, il y a eu quand même un gros aménagement. Alors de quoi s'agit-il? Bien, Saverdun, pendant des années, on a fait du travail, et là, le mandat s'est articulé en deux parties. Une première partie où on a conforté les capacités financières de la collectivité, et maintenant la concrétisation de tout ça avec déjà le mail du Balloir, le centre-ville, le centre du village, le bourg-centre qui est en train d'être complètement rénové, complètement repris, en donnant une âme à Saverdun. Saverdun était une ville couloir, et un des objectifs qu'on s'était donné il y a quelques années de cela, c'est de lui redonner une capacité à être un village, avec des places, avec des lieux de vie, avec des lieux d'échange. Et là, actuellement, c'est tout le centre du bourg qui a été refait. Les travaux lancés en 2017, on avait prévenu tous nos concitoyens que ce serait difficile, qu'il y aurait des changements, que finalement tout s'est très très bien passé. Il y a eu une adhésion collective majeure à ce grand chantier, puisqu'il s'agit de refaire tous les sous-sols. On a refait tous les réseaux intégralement, électrique, de collecte des eaux, tout est neuf, parce que quand on refait une voirie, il faut repartir sur 50, 100 ans. Donc des investissements très importants, et en surface, remettre quelque chose qui soit non seulement élégant, on va dire, mais surtout confortable. Confortable et accessible. Pas de marche, pas de trottoir, tout lisse. Et permettre en accessibilité à tout le monde d'avoir accès à l'espace public, que cet espace public on puisse se l'approprier. Donc ces travaux se sont tenus sur 2018, ils vont se terminer là en février 2019, normalement fin février, début mars, tous les mobiliers urbains, tout cela sera installé, et on programmera cette inauguration, c'est quand même le temps fort, et pour les Saverdunois, tout ça, ça a eu du sens. Parce qu'il a fallu abattre tous les platanes. Tous les platanes qui étaient là étaient malades. Et donc, on l'a vu quand ils ont été abattus. Au début, on avait quelques états d'âme aussi. Comment ça va se passer? Tout le monde a reconnu qu'ils étaient trop malades. Donc, on a abattu tous ces arbres, changé tout cela, et on va replanter autant d'arbres qu'il a été abattu que nous allons installer, avec après des changements autour des écoles, puisque les écoles sont sur ce cœur de bourg. On a toujours voulu faire que les écoles restent au cœur du village. Des aires de jeu, des aires de rencontre pour les personnes âgées, des bancs, le banc en ville, le banc au cœur du village, c'est important, voilà, lieu d'échange et de partage. Donc oui, ça fait partie des grandes étapes qui ont été lancées sur 2018, mais après d'autres chantiers, le chantier culture avec cette envie de mettre de la culture au cœur du village, et l'Hôtel des Arts. Hôtel des Arts qui n'était pas dans notre programme au début, et où une grande maison de centre-village a été rénové intégralement, création d'un parking derrière, puis le bâtiment lui-même, 300 mètres carrés au sol sur 3 niveaux, donc 900 mètres carrés qui ont été complètement rénovés, modernisés pour être donnés aux associations à vocation culturelle, à vocation éducative ou d'expression, puisqu'il y aura même des ateliers d'artistes. Il y a un atelier d'artistes dans cette résidence, dans ce lieu. 900 mètres carrés pour les associations, école de musique, école de théâtre, la Galerie des Bains-Douches, qui est une galerie d'art contemporain qui œuvre sur Saverdun, la peinture, la couture, une galerie photo, un jeune photographe. On fait du mécénat, de l'accompagnement. Un jeune photographe local qui va à travers le monde capter des images et qui les ramène. Et donc on a un deal avec lui, c'est qu'on l'a installé, et lui il fait de l'éducation à nos enfants dans les écoles pour la photo et pour l'art. C'est un deal, un échange qui nous paraît très équilibré, très intéressant. Donc deuxième sujet, donc l'art. Troisième sujet, on l'a vu quand même tout au long de l'année, l'environnement. Oui. On savait que Philippe Caléja avait la fibre écolo en fait. Oui, oui, on peut le dire. On peut avoir de multiples opinions ou orientations. En tout cas, un maire, aujourd'hui, il est préoccupé par l'environnement. En tout cas, c'est une préoccupation de nos concitoyens. Et si l'élu ne s'en préoccupe pas, il est complètement à côté de la plaque et à côté du monde et à côté de la réalité. Cette prise de conscience qu'il y a eu ces dernières années sur l'importance de l'environnement et de ce que l'on fait de notre environnement, de ce que l'on va
laisser dans les années futures, eh bien, on a cette responsabilité, on en a pris conscience et on est passé aux actes. Parce qu'on peut parler et on peut agir. Eh bien, tout ça, on l'a concrétisé autour d'un label que l'on a obtenu et d'un grand projet qui reprenait le passé et le futur. Le passé et le futur autour de Saverdun, territoire à énergie positive. Label que nous avons obtenu en 2017 et qui se concrétise autour de quoi? D'abord en 2001, ça fait déjà quelques années, on a lancé la cantine terroir. Cantine terroir. Et en 2018, on a refait complètement nos cuisines qui nous ont permis de concrétiser un geste politique fort, celui de maintenir la cantine terroir. C'est quoi la cantine terroir? C'est acheter les produits dans le territoire, les cuisiner sur place et faire de la cuisine traditionnelle, redonner du goût au goût, refaire découvrir à nos jeunes générations les grands plats traditionnels français, les ragoûts, les daubes, tout cela, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la viande noble, on va dire. On achète des bas morceaux, on cuisine des bas morceaux et on achète tout ça dans le territoire, chez notre boucher, chez nos producteurs locaux, le boulanger, les boulangers du village. C'est du réseau court, du circuit court. La France a découvert les circuits courts, on les avait mis en application depuis 2001. Et les travaux de cette cantine, vous savez, c'est révélateur, nous ont contraints à faire appel pendant quelque temps, puisqu'on n'avait plus de cuisine, à une entreprise extérieure. Et tout d'un coup, les enfants ont dit « Ah, c'est moins bon ». Et donc, ça montre quand même que ça marche. 500 enfants scolarisés dans le plus gros groupe scolaire d'Ariège, eh bien, il y en a près de 450 qui tous les jours mangent à la cantine. Et beaucoup, parce qu'ils disent aux copains, viens, c'est bon, c'est bon, c'est bon signe. Mais après, en termes d'environnement, un élément central très fort, la régie municipale d'électricité. À Saverdun, ce n'est pas Enedis, c'est la régie, c'est la municipalité qui gère l'électricité et qui produit d'abord de l'électricité. On avait, il y a 2-3 ans, refait nos usines de production électrique en centre-ville hydroélectrique. On est passé à produire 56% de notre consommation locale qui est produite à Saverdun en énergie verte. Ce qui est déjà au-delà de ce que les grands programmes nationaux, régionaux ou départementaux nous proposent, les PCAET, qui sont des grands programmes. Eux disent qu'il faudrait arriver à 50% dans 30 ans. On y est déjà. Et là, on va même passer au-delà, puisqu'on va transformer une ancienne gravière en centrale photovoltaïque. C'est porté et accompagné par la régie. Et dans quelques mois, on sera à 120%. On sera exportateur d'énergie verte et on sera en autonomie économique. Mais c'est aussi un des gros investissements, puisque Saverdun, on est en train de construire avec Maser, puisqu'on mutualise l'investissement, un poste source. Un poste source, qu'est-ce que c'est? C'est un gros transformateur qui nous permet de nous brancher au réseau national. Parce qu'il y a des moments où il y a des échanges entre ce réseau national, ou à l'entrée, ou à la sortie. Eh bien, on sera la seule régie du sud-ouest de la France à avoir notre poste source, avoir notre indépendance complète énergétique. Et ça, c'est significatif, ça c'est porteur d'un équipement structurant du territoire, ça sécurise notre fourniture, ça sécurise, vous savez, cette électricité là, ces ordinateurs qui nous entourent, s'il y a des micro-coupures, c'est impossible, ça ne marche pas. Bien, cette qualité, cette modernité et cette modernité aussi dans le fait d'une énergie écologique, verte, renouvelable, eh bien, nous y sommes et tout ça, ça nous accompagne. Par exemple, ça veut dire qu'à Saverdun, dans les bâtiments publics, on supprime tout ce qui est chaudière à fioul ou à gaz et on les transforme et on les change par des chaudières électriques. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réduire les gaz à effet de serre. Et ça aussi c'est concret. Donc une action qui est une action forte et importante. Mais Territoire énergie positive, c'est aussi à Saverdun, en 2018, on a changé toutes les portes et toutes les fenêtres de tous les bâtiments municipaux. Du confort phonique, confort thermique, on réduit la consommation, donc la boucle est bouclée, c'est un cercle vertueux. Alors on voit aussi beaucoup travailler sur la notion de village, la marque village, il y a même pas 3 semaines, 1 mois, vous avez lancé votre marque. Il y a un attachement au village, puisqu'en fait, comme quelques villes dans le Basse-Ariège, vous avez une croissance démographique importante, qui fait qu'on peut rapidement perdre son âme. Vous êtes attaché à cette notion de village ? Très fortement, très fortement. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, on me dit, Saverdun c'est une ville. Non, Saverdun c'est un village. Et je suis formel et c'est un village dans son âme, dans son sens politique, local.
dans son attachement à un territoire, à un terroir, à une identité. C'est un village parce que dans un village, on se parle, on s'échange, on se connaît. Oh, quelquefois c'est un peu lourd, oui, on se dit, oh, en ville au moins il y a l'anonymat. Mais nous on n'en veut pas, on ne veut pas de ça. On s'engueule, ça fait partie de la vie, ça fait partie des réalités. Du cœur de ville comme oui, Saverdun, d'abord, Saverdun perdait de la population. Aujourd'hui, il gagne de la population et la commune et l'équipe municipale a décidé que nous voulions limiter cette augmentation de population pour justement ne pas perdre notre âme, pour resserrer le bourg, pour, là aussi, décision environnementale, éviter de consommer de la terre agricole. On va réduire les capacités, avec le PLU qui est en cours aujourd'hui, réduire les capacités d'extension. Saverdun, on ne veut pas des lotissements à perte de vue. On veut recentrer. On va dézoner des territoires urbains. Et donc, on sera une des communes qui dézone le plus, puisqu'on avait un programme où on nous imposait de dézoner 70 hectares, on va être à près de 200. Et donc, on se retrouve dans une situation nouvelle. Et dans un village comme ça, le cœur du village, le cœur de bourg, il faut qu'il vive. Mais c'est le cas dans un village, mais aussi dans les villes. Et on a cette difficulté aujourd'hui où on sent que les commerces quittent le cœur urbain avec les normes. On doit avoir une norme d'accessibilité, des normes de laboratoire, des normes. Un boucher, il doit avoir un laboratoire ça coûte très cher. Et donc souvent, ils sortent dans des bâtiments neufs finalement, plutôt que d'être dans le cœur de ville. Donc deux actions qui ont été déterminées pour garder une âme au village. Deux orientations. La première orientation, c'est de conserver nos commerces, les appuyer, les aider, d'où la création d'une marque locale. Cette marque locale, c'est Saverdun Village. Pourquoi ? Oh, c'est simple. Deux mots qui ont une signification forte. Saverdun, on est seul au monde. Seul au monde. Il n'y a qu'un Saverdun dans le monde entier. Eh bien voilà, Saverdun, déjà, on a cette chance. Affichons-la, soyons fiers de notre Saverdun. Et puis village, parce que le mot village, il a un sens. C'est un sens de proximité, c'est inciter et dire à nos concitoyens, mais au lieu d'aller loin chercher des produits, regardez, vous les avez là, sur place. Donc une marque locale, comme il y a la marque Sud de France que porte la région Occitanie, eh bien nous portons notre marque Saverdun Village. Et ce label est un label de proximité, un label de qualité que nous voulons défendre. Et au travers de ce label, c'est la défense de nos commerçants, de nos artisans, 49 commerçants dans Saverdun, eh bien, il faut qu'on les aide, qu'on les appuie. C'est acheter en circuit court. Vous savez, on a découvert, il y a un commerçant qui s'est installé dans Saverdun qui vend des vêtements. Eh bien, c'est chez lui que la mairie a fini par acheter tous ces vêtements. Code des marchés respectés, n'ayez crainte. Mais voilà, on apporte notre pierre à l'édifice, comme la cantine terroir apporte sa pierre à l'édifice. Et à côté de ça, donc Saverdun Village, la marque, et la culture. La culture comme lieu de vie dans Saverdun, comme apport, c'est l'Hôtel des Arts, mais c'est aussi d'autres projets. On est en train d'acheter des bâtiments dans Saverdun pour justement repeupler, redonner de la vie et garder la vie au cœur du bourg. Alors, comme vous le disiez si bien, dans un village, on se parle, on se connaît, d'où les bancs que vous avez. Absolument, absolument. On se parle, on se connaît, parfois ça ne marche pas. On l'a vu en fin d'année, avant qu'on parle de 2019 pour Saverdun, un mouvement social autour des ronds-points. Vous en avez quelques-uns à Saverdun. Est-ce que vous avez pris de plein fouet ce mouvement? Vous vous attendiez, parce qu'on sait qu'un maire, c'est quand même un élu de proximité qui est au courant du mécontentement ou du contentement, mais c'est souvent du mécontentement de ses administrés. Il est absolument. Ça. Est-ce qu'on peut en parler quelques minutes? Oui, on ne peut pas passer sous silence dans cette période des vœux de début d'année et de bilan de 2018 et d'ouverture sur 2019. On ne peut pas passer sous silence ce mouvement. Il est très important. Il est structurel dans notre société. Il a du sens, même si, et en préambule je veux le dire et l'afficher, même si à un moment donné il est dévoyé par la violence. Et ça, ces violences, on se doit de les refuser, de les dénoncer et de dire qu'on ne peut pas revendiquer dans la violence dans un pays qui est démocratique comme l'est quand même notre pays de France. Donc oui, il y a une demande, vous savez, il y a une incompréhension, il y a un éloignement du décideur par rapport au quotidien et aux personnes. Regardez au travers de toutes les études et toutes les enquêtes qui sont faites, les citoyens, les Français ont perdu confiance dans leurs politiques nationaux. Ils ont gardé confiance en qui? Dans le maire.
dans celui qu'ils voient au quotidien, avec qui ils échangent, avec qui ils parlent. Ce dialogue, il a certainement été un peu rompu. Alors oui, on a dématérialisé, on est passé sur des réseaux sociaux, sur des systèmes, mais on ne se parle plus. Alors que dans le village, on se parle. Cette proximité, elle est fondamentale. Alors, il faut qu'il y ait ces échanges. Et ça veut dire quelque part aussi un changement sociétal fort. Je dis de temps en temps, regardez, une campagne électorale pour une municipalité. Il y a quelques années, on établissait un programme et le mandat, il fallait avoir fait son programme. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, ça va trop vite. Il faut adapter un programme, mais des grandes lignes. Et puis pendant le mandat, il faut réadapter, il faut voir comment la population ressent les choses et être capable d'entendre. Notre PLU, quand on l'a fait, il a été très partagé, participatif. 12 réunions publiques, des gens que l'on fait venir, que l'on entend. Alors malheureusement, il n'y en a jamais assez. On n'a jamais assez de participants, surtout, à ces débats. Parce qu'on n'ose pas, on n'est pas encore suffisamment culturellement habitué à ça, et après on râle. Et on est français, donc on râle, c'est nos habitudes. Je le comprends, mais il faut aussi demander à nos concitoyens de s'investir, de s'approprier les choses, de venir au contact. Alors après, sur les grands débats nationaux, oui, je crois qu'il y a aussi des incompréhensions sur des choses fondamentales. L'impôt. L'impôt, et rappelez-vous, ça a été un des éléments moteurs de ce mouvement. L'impôt, on ne comprend plus. On ne comprend plus et on entend régulièrement des gens dire oui, mais de toute façon, dans la classe moyenne, si vous êtes classe très aisée, vous êtes riche, vous pouvez vous payer des avocats qui vont vous faire que vous ne payez pas d'impôt. Et ça choque. Ça choque parce que l'impôt, c'est une nécessité de le payer en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, en fonction de ses revenus, mais il faut participer à l'impôt. Et donc moi je dis, et j'appelle M. Macron à faire un Grenelle de l'impôt. Mettons maintenant là tout à plat et mettons des règles simples, sans aller chercher des niches, des choses et des choses très compliquées auxquelles personne ne comprend rien, si ce n'est l'énarque, et même quelquefois il se noie dans les règles qu'il a faites. Mettons les choses à plat et simplifions, et ayons un esprit de simplicité. Regardez aussi le sens du politique. On a voulu faire du dégagisme. Rappelez-vous, ces dernières années, il fallait absolument dégager tous les vieux politiques, c'était des politicards ringards qui ne comprenaient rien à rien. On est allé chercher un certain nombre de députés sur Internet, des gens hors sol, qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Mais moi j'ai toujours dit, depuis des années je proclame ça, je dis, on doit, au lieu d'interdire le cumul des mandats, obligeons-le. Obligeons les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux même, à être élus de proximité, pour comprendre les pieds dans la réalité, pour comprendre le quotidien de nos concitoyens. Voilà, il y a, vous savez, dans tout système, que ce soit une entreprise, une association ou l'État, quand la tête de la pyramide perd le contact avec la base, eh bien le hiatus se crée, l'incompréhension se crée et le système ne marche plus. Alors rétablissons du dialogue et rétablissons la capacité de vivre ensemble. Dans ce pays, on est en train, depuis des années, on crée trop de fractures entre les riches et les pauvres, entre les convictions religieuses, entre tous les éléments. Cessons ces fractures et au contraire, faisons du vivre ensemble et du partager et de l'ambition d'être autour d'une nation où la démocratie est référence et où la République est essentielle. Alors, je vois qu'on a attaqué un peu les vœux. Absolument. Donc pour 2019, pour revenir un peu à Saverne, mais je vois qu'en fait vous n'avez pas du tout été surpris par le mouvement, puisqu'en fait vous l'attendiez plus ou moins, puisque vous me dites, c'était un peu fléché. Un peu fléché, absolument. Donc pour 2019, on repart sur les grands chantiers, on les termine, on a d'autres trucs en vue. On les termine déjà, parce qu'il faut terminer les choses, on les termine, on les inaugure, parce qu'il faut partager ça avec la population. Ce sera l'occasion, un grand chantier comme la rénovation d'un centre-bourg, c'est l'occasion d'une fête. Il faut des temps de fête où on se rassemble et où on communie au plaisir d'avoir des belles choses réalisées ensemble. C'est comme dans une maison quand on a la crémaillère, on pend la crémaillère. Nous, on pendra notre crémaillère locale avec ça. Et puis on va continuer parce qu'il y a la place de l'Ensonne et donc un complément qui est à travers des parkings. Parce qu'à Saverdun, on a décidé que le cœur de ville on devait retrouver plus de place aux piétons, mais pour ça, on est dans la ruralité. On ne peut pas supprimer nos voitures par un coup de baguette magique. Donc, on a décidé d'avoir des parkings d'arrière façade, un peu reculés, un peu cachés, mais accessibles.
Et donc, on va faire là encore un nouveau parking, mais avec des lieux de vie, des lieux de partage piétons, où on réaménage des choses. On vient de réaménager le secours populaire pour les conforter dans un lieu plus confortable, mieux installé, parce qu'ils ont un rôle très fort à jouer, hein, le social. Le social, c'est essentiel. Il faut être là au chevet de nos concitoyens les plus en difficulté, les accompagner, les porter, faire qu'on puisse, au moment le plus difficile, les secourir et puis après leur donner du travail, les aider à s'insérer dans la société, ce qui n'est pas toujours facile. Donc épauler, cette préoccupation, elle y est tout le temps. Et puis accompagner la culture, accompagner le commerce, toujours cette idée. On va procéder à des acquisitions foncières. L'ancienne gendarmerie de Saverdun va être achetée. On en fera certainement un lieu de bureau, de tiers-lieu. On va inventer sur Saverdun ce genre de concept parce qu'on a des entreprises qui nous demandent des lieux pour travailler, pour créer des bureaux. Et on va louer ça à des prix très raisonnables, parce que ça aussi c'est important. Si on veut démarrer dans la vie, il faut être épaulé, il faut être aidé. C'est le rôle de la collectivité de faire ça. Et puis ensuite, de lancer les gens, de les aider à se propulser et à s'autonomiser. Voilà, et puis faire qu'on continue sur notre mission environnementale. Nos vélos, on va les décliner, on va compléter nos dispositifs pour faire que le vélo prenne de plus en plus de place. On va compléter, on va faire des pistes cyclables tout au travers de la ville, intégralement, pour permettre que le vélo ait sa place intégrale, complète, pour être une alternative au déplacement. On va conforter notre navette, Saverdun. 5000 habitants, un village, il a une navette urbaine. Une navette urbaine, une invention complète de l'équipe municipale qui s'est dit pourquoi pas. On a bricolé ça avec peu de moyens, parce qu'on peut quelquefois faire des choses sans des moyens gigantesques. Eh bien, on va la conforter, faire qu'on intensifie ses passages. On va conforter tout ce bien vivre. Bien vivre dans Saverdun, c'est la mission qu'on s'est donnée, et faire qu'on se soit confortable, que pour tout Saverdunois, les plus jeunes, les plus vieux, ils trouvent sur place l'essentiel, qu'ils n'aient pas à aller loin, qu'on soit dans un lieu de vie serein. Eh bien, c'est des beaux vœux qu'on peut souhaiter aux Saverdunois, aux Ariégeois aussi, quelque part. Absolument, si aux Ariégeois. Écoutez, il y en a beaucoup qui se battent pour leur territoire. En tout cas, moi, les vœux que je formule, c'est à notre Ariège. Notre Ariège, c'est qu'elle est pleine de richesses, elle est pleine de saveurs. Qu'elle sache garder sa saveur, qu'elle sache avancer, se développer sans le faire n'importe comment. Vous savez, je dis souvent, si on ne veut pas trop grandir, c'est parce que, et j'ai rien contre la belle ville de Tournefeuille par exemple, mais je dis, je ne veux pas que Saverdun devienne Tournefeuille. Il ne faut pas qu'on soit la banlieue toulousaine qui est une ville champignon. C'est le risque que l'on peut avoir, perdre notre âme. Sachons nous développer, sachons créer du travail localement, mais tout en gardant une qualité de vie, un bien-vivre local. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous et merci de l'honneur que vous nous faites en nous accueillant.